Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dernièrement, je t'ai parlé de comment perdre du poids, comment te transformer physiquement. Je t'ai aussi fait une vidéo pour me suivre dans mon quotidien. Aujourd'hui, je vais te parler de mes 18 semaines de sèche, ça fait à peu près 4 mois et demi, que j'ai fait depuis mai. Je vais te raconter comment ça s'est passé, notamment pendant cette période un peu spéciale. Alors la question que tu dois te poser, c'est pourquoi j'ai fait une sèche et pourquoi pendant cette période. Alors en fait, je fais du football américain et le Covid a mis fin à la saison bien plus tôt que prévu. En temps normal, pendant une saison, c'est clairement pas possible de faire une sèche à cause de l'intensité des entraînements, le risque de blessure, la fatigue. En fait, tout ça rend la sèche impossible. Effectivement, sinon c'est un risque de blessure accru et c'est sûr que ça va arriver. Et pendant l'intersaison, ça reste possible, mais par rapport à mes objectifs, à comment je voulais le faire, en prenant mon temps, en respectant ma santé, en conservant le plus de masse musculaire possible, eh bien ça restait quand même très court. Je pense que c'est 2 mois et demi, 3 mois grand maximum, et du coup ça collait pas avec mes objectifs santé que je me rajoutais en plus. Donc avant la reprise de la préparation physique du football américain en septembre, donc là ça commence à reprendre petit à petit, je me suis dit que j'allais enlever le petit surplus de gras que je peux avoir sur mon corps de manière saine et contrôlée bien sûr, pour continuer à prendre de la force, du muscle, et tout en restant en forme, productif, etc. tout le reste de la journée. Alors concernant les principes fondamentaux que j'ai appliqués durant cette période, je t'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais je vais te les rappeler rapidement. Il faut être en déficit calorique sain pour ta santé, avoir une bonne alimentation, être actif, avoir un bon repos et éviter le stress. Ça demande un peu de discipline, mais c'est le cas pour tout ce qui vaut un peu la peine en général. Là, je vais te parler un petit peu plus de moi, comment ça s'est passé, et ce qui, bien sûr, n'est propre qu'à moi, mais ça n'empêche que tu vas pouvoir le prendre un petit peu comme exemple. J'ai commencé avec un déficit de 15-20% en étant assez méthodique sur ce que je mangeais, sur mes aliments, sur mes pesées, etc. Et ça m'a donné le total de 2400 kcal par jour. Et à la réouverture des salles, je suis même remonté à 2100 kcal. Donc autant te dire que avec ce total-là, je suis assez large pour avoir du volume et me faire plaisir. Ça m'a permis de me rappeler ce que valait ce total calorique et de même la consistance des aliments en macro et micronutriments. Pendant le confinement, je faisais du sport chez moi presque tous les jours d'une façon à pas perdre trop de masse musculaire. J'étais obligé de perdre un peu en force parce que j'avais pas de gros poids à soulever. Mais en choisissant des exercices pertinents et relativement difficiles, c'est tout de même possible d'avoir des séances qui piquaient suffisamment. Normalement, l'entraînement, c'est quelque chose où on arrive facilement à s'y tenir. Mais encore faut-il le faire correctement. C'est important de continuer à s'entraîner pendant la période de sèche avec une bonne intensité pour stimuler ta force et ta masse musculaire. Car le corps va ainsi comprendre qu'il ne faut pas s'en débarrasser. Comme ça, tu vas perdre ta masse grasse plutôt que ton muscle, ce qui est souvent l'inverse lorsque tu favorises le cardio. La réouverture des salles était très attendue. Et c'était un vrai bonheur de remettre les pieds dedans. Au début, il a fallu un petit temps d'adaptation pour y aller doucement et réadapter le corps à l'effort, plutôt que de faire comme si j'avais arrêté la veille et me charger comme une mule. Au bout de 3-4 semaines, ça commençait à être de nouveau pas mal. J'ai pu refaire des séances assez lourdes et retâter des gros poids. À ce moment-là, j'ai décidé de descendre un petit peu mes kilocalories pour continuer à perdre correctement parce que mon déficit calorique commençait à s'atténuer un peu. Donc je me suis retrouvé à 2400 kcal, ce qui était la période des 2 semaines de fin de confinement. Donc au final, je restais sur quelque chose que j'avais déjà expérimenté et j'étais encore assez large. J'ai fait ça parce que lorsque tu perds du poids, en fait, ton métabolisme a tendance à diminuer lui aussi. Donc pour continuer à perdre du poids efficacement, il faut que ton déficit s'accentue. Pour continuer de perdre du poids, tu vas sûrement devoir recalculer ta maintenance et appliquer un nouveau déficit. Et ça, tu peux le faire toutes les 4 à 6 semaines. Mais sache que tu n'es pas obligé de t'affamer. Tu peux aussi augmenter ton activité physique avec des activités plus ou moins intenses, comme la course à pied, la marche, un autre sport, etc. pour garder un bon total calorique. L'important est que tu y prennes plaisir et que tu n'en fasses pas trop pour avoir une bonne récupération. Ça n'était pas simple tous les jours, d'ailleurs voici ma courbe de poids, comme quoi certaines semaines étaient simples et d'autres étaient plus dures. C'est tout à fait normal d'avoir des petites remontées de temps en temps, ça peut te permettre de te reposer ou de faire des petits ajustements. En tous les cas, il n'y a rien de grave à une petite remontée de poids, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et c'est pas important. Et puis se laisser aller est aussi important, histoire de déconnecter. Mais bien sûr dans la bonne mesure des choses, de façon à atteindre tes objectifs. Et par exemple l'été, c'est la saison où tu sors, c'est la saison où tu profites que le soleil se couche tard, tu profites de la chaleur, tu profites des terrasses, tu profites des soirées, etc. Pour moi c'était hors de question de me priver de tout ça, même si l'alimentation et le sport
c'est un lifestyle, il ne faut pas s'emprisonner dedans. Tout ça va jouer sur ton mode de vie. Par exemple, le fait de manger en ville ou de boire de l'alcool, ça va augmenter ton total calorique, donc il va falloir que tu prennes ça en compte. Par exemple, encore une fois, l'alcool ou les soirées, ça va jouer sur ton sommeil, tu vas avoir une moins bonne récupération parce que tu vas moins dormir ou moins bien dormir. Et un autre exemple, il y a la chaleur. C'est cool d'être en short et en t-shirt, en robe ou en jupe. Cependant, lorsqu'il fait 40 degrés, t'es moite la moitié de la journée, tu dors moins bien parce qu'il fait chaud chez toi, t'es un petit peu déshydraté, etc. Il y a énormément de facteurs qui font que certes, tu as sûrement envie d'être en forme et beau sur la plage. Cependant, il peut être intéressant de le faire à une autre période. Par exemple, terminer la sèche fin mai, début juin, pour mieux profiter et se faire plaisir pendant la période estivale. De toute façon, les autres saisons ont aussi leurs inconvénients et leurs avantages. Donc au final, c'est toi qui vas choisir quel sera le bon moment pour le faire. Concernant le cardio, j'ai pu commencer à m'implémenter sur le dernier mois et d'une manière très agréable. Non, c'est pas ce que tu penses. Avec des amis, on s'est motivés pour aller près d'un lac où il y avait des terrains de beach volley et cette activité a permis d'augmenter ma dépense énergétique sur la journée. Ça a aussi permis de s'exposer plus au soleil et d'en tirer ses bienfaits. C'était vraiment de bons moments avec une bonne ambiance, on a même rencontré d'autres personnes, donc que demander de plus. Et pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, j'ai même pu remonter mes kilocalories à 2600 tout en continuant de perdre du poids. C'était vraiment agréable. Et lors des dernières semaines, j'ai de nouveau baissé mes kilocalories afin d'essayer de finir le plus sec possible, de pousser cette perte de gras, mais aussi mon mental et ma motivation. Et ça n'a pas toujours été facile. Les 3 dernières semaines jusqu'à mi-septembre étaient plus compliquées car j'étais à 1900-2100 kilocalories. Et là, mon corps m'a rappelé alors en me disant que ça faisait presque 4 mois que j'étais en sèche, que je perdais du poids et que j'avais une pratique sportive plutôt intensive. Donc pendant cette période, j'ai décidé de ne pas chercher à augmenter mes performances durant mes entraînements car ils étaient déjà suffisamment fatigants. Et en plus de ça, j'ai eu pas mal de travail qui fait que cela me demandait de l'énergie en plus. On arrive vers la fin de la vidéo, mais avant de conclure, je tenais à te dire que si tu souhaites aussi te transformer physiquement, je sors une formation où je t'explique plus en profondeur tous les détails de la perte de poids que j'ai appliqué personnellement, ainsi que d'autres clés pour y arriver facilement. Tu vas pouvoir bénéficier de mon expertise dans ce domaine afin d'atteindre tes objectifs rapidement et éviter de tâtonner, d'avancer à pas de fourmi ou dans le pire des cas de faire des yo-yo. Tout est indiqué afin qu'une personne suffisamment motivée puisse se transformer et avoir le corps qu'elle souhaite, mais aussi évoluer dans d'autres aspects de sa vie. C'est le premier lien dans la description. Pour finir, je vais te montrer des photos et te donner des exemples concrets. Alors concernant mon poids, j'ai commencé ma sèche, j'étais à 73 kg. Et maintenant je suis à 68,5. Donc j'ai perdu 4,5 kg. Et concernant les mesures, je vais donner juste celle de mon tour de taille. J'étais à 83 cm et maintenant je suis à 74,5. Donc plus de 8 cm de tour de taille de perdu. Et en fait ça c'est un petit peu sur l'ensemble du corps. Autant dire que lorsque je dois remettre ma ceinture et que maintenant je dois rajouter un cran supplémentaire pour être serré, ça fait super bizarre étant donné que ça fait des années que c'était toujours le même. Globalement, je suis fier de mes résultats, mis à part la fin qui était un peu plus compliquée, tout s'est bien passé. Je me suis même dit que je pouvais pousser encore un petit peu le déficit, mais aujourd'hui j'ai d'autres objectifs, donc il faut continuer et avancer. Et puis c'est pas comme si de base j'étais en surpoids ou que je visais une compétition de bodybuilding. N'hésite pas à aller voir dans la description pour voir la formation ainsi que les programmes que je peux te proposer pour te transformer physiquement. Et si tu as des questions, je t'invite à me les poser pour que je puisse y répondre. Merci de m'avoir accordé ton précieux temps et d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Prends soin de toi et on se dit à bientôt. Salut!